belle et heureuse année à tous les téléspectateurs de Gabon 24. Merci d'être avec nous et de nous renouveler votre confiance. Cette confiance qui est importante pour nous, pour que nous puissions ensemble aller plus loin. Et plus loin, nous irons au cours de ce plateau spécial qui reçoit une personne dont on va dire le départ de fonction a suscité moult commentaires. Il s'agit de Christine Audrey Mandji-Lawson, qui était l'ancien directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Voilà, on y arrive. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, madame. On vous attend depuis des années. Bonne année. Bonne année aussi à vous. Santé, prospérité. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir invités sur ce plateau aujourd'hui. Merci à vous également de nous livrer votre part de vérité. C'est d'ailleurs l'intitulé de cette émission. Madame Christine Audrey Mandji-Lawson, ancien directeur de la CNAMGS, vient livrer sa part de vérité. Il était temps qu'elle brise enfin le silence. Parlez-nous de cette crise. On en arrive là. Comment? Vous êtes arrivé à la tête de la Caisse à quel moment? Qu'avez-vous trouvé? Et surtout, pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? Alors, dans un premier temps, je vous réitère mes sincères remerciements de me permettre aujourd'hui de partager avec le plus grand nombre, en réalité, en fait, l'année de mon magistère, parce que j'ai été nommée donc à la tête de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, donc CNAMGS, le 28 décembre 2023. Et je viens là de terminer cette année par la passation, puisque désormais, le nouveau directeur général de la CNAMGS est connu. Donc, merci de me permettre de faire un petit peu un bilan de mon année. La jeunesse de tout ça et le bilan surtout. Bien sûr. Alors, vous avez posé une question sur la crise avec les pharmacies. En réalité, je ne suis plus normalement en mesure de pouvoir vous édifier là-dessus, dans la mesure où j'ai été suspendue depuis le 6 décembre dernier. Et en réalité, avec le syndicat des pharmacies, à la période du 25 octobre 2024 dernier, il nous avait saisis pour faire état d'un projet de grève, d'arrêt de dispensation du médicament pour le compte des assurés CNAMGS. Et à cet effet, nous avions eu le temps, pendant cette période, de pouvoir discuter sans qu'il y ait effectivement de grève. Et au sortir de cette grève-là, bien évidemment, nous avons eu une entente. La première, c'était qu'il fallait pouvoir rentrer dans les 60% qu'ils réclamaient. Les 60% représentaient à peu près 3 milliards. Et je reviendrai un petit peu sur les chiffres plus tard. Donc, les 3 milliards devaient représenter les 60% de dettes qu'ils réclamaient pour pouvoir effectivement lever ce risque de grève-là. Et là-dessus, bien évidemment, nous avons mis en avant les plus hautes autorités. Nous sommes allés vers les plus hautes autorités, en tête desquelles notre ministre de tutelle, bien sûr, le ministère de la Santé, qui ont été saisis de manière à voir comment nous accompagner pour orienter ces discussions. Et donc, en dehors de l'apport financier, il y va aussi des gros dysfonctionnements au niveau de la CNAMGS, c'est-à-dire la régularité des règlements. C'est un des griefs qui est souvent représenté, du moins reproché, à la CNAMGS. Et puis, les montants qu'ils appellent des montants saupoudrés, parce que pour eux, c'est vraiment des miettes, j'ai envie de m'exprimer ainsi, qu'ils reçoivent. Donc là-dessus, on leur a expliqué un petit peu les difficultés que nous avions au niveau interne. Mais quelles sont ces difficultés? Alors, les difficultés que nous avons, c'est que ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la CNAMGS, c'est 3 fonds. Il y a le fonds du secteur privé dont nous-mêmes nous assurons le recouvrement. Mais en ce qui concerne le fonds des Gabonais économiquement faibles, qui est en fait qui est représenté par la contribution spéciale de solidarité, c'est la Direction générale des impôts qui assure ce recouvrement-là. Et lorsqu'il est fait, il est directement reversé au niveau du Trésor. Donc ce n'est qu'après que le Trésor, lorsqu'il y a disponibilité de fonds, mais la trésorerie sur le compte de gestion de la CNAMGS. Ça, c'est pour le cas des Gabonais économiquement faibles.
Ensuite, vous avez le cas du fonds du secteur public. Et là, pour le fonds du secteur public, vous avez la part patronale de l'État, l'État employeur, et ce que les fonctionnaires, donc je ne sais pas si vous êtes fonctionnaire, mais bon, moi non plus, ce que les fonctionnaires ont à cotiser chaque mois durant. Donc voici un petit peu les mécanismes financiers, donc les ressources qui nous permettent effectivement de payer ces dépenses techniques. Alors comment? Oui, Or, en dehors donc du fonds du secteur privé que nous-mêmes, pour lequel nous assurons le recouvrement, nous dépendons donc du ministère pour avoir des comptes publics, pour avoir donc la part patronale, pour avoir la solde donc des fonctionnaires et pour avoir la C2S. Or, pour obtenir ces éléments, c'est aussi un parcours du combattant. Parce que ce que les impôts prélèvent, en réel, la CNAM-GS ne le sait pas. Ce qu'il y a de disponible, on nous envoie. Et lorsque, effectivement, nous recevons les factures et que nos comptes ne sont pas encore à jour, eh bien, effectivement, c'est difficile pour les prestataires de pouvoir assurer une prise en charge de qualité comme attendu. On s'arrête. Oui. Un tout petit peu, parce qu'il est important de regarder dans le rétroviseur de l'histoire. Oui. Vous êtes nommé le 28 décembre 2023. Oui. Oui. Vous êtes installé le 5 janvier. Du 5 janvier au 20 janvier, date de votre départ, à combien se chiffrait exactement la dette? Alors, lorsque nous prenons nos fonctions, donc la nouvelle direction générale, la dette que nous trouvons, elle est à 27 milliards. 27 milliards de dettes. Cette dette de 27 milliards représente la dette globale pour tous les prestataires, y compris les pharmacies. Maintenant, en ce qui concerne les pharmacies, la dette, elle est de 5 milliards. Et cette dette, en tant que directeur général, lorsque je prends donc mes fonctions, cette dette, je vais l'apurer à hauteur de 25 milliards pour l'ensemble des prestataires. En ce qui concerne les pharmacies, elle va être apurée à hauteur de 5 milliards, en réalité. Donc on ne doit plus personne. Sur 2023. D'accord. Bon, il reste 2 milliards, d'accord? Mais ça, c'est des ajustements que l'agent comptable, enfin du moins avec les services techniques concernés, voit au fur et à mesure pour effectivement libérer la dette. Donc en réalité, en ce qui concerne les pharmacies, ce 5 milliards a déjà été payé. Pour le compte de 2024, ça nous fait un total de 22 milliards que les pharmacies ont déjà obtenu de la part de la CNAM-GS. Ça veut dire que le 6 décembre, lorsque je suis suspendue de mes fonctions, j'ai déjà payé à hauteur de 22 milliards les pharmacies. Et d'une façon globale, je vais quand même vous donner le chiffre, le montant est de 56 milliards déjà payés pour l'ensemble des prestataires de la CNAM-GS, donc dont les 22 milliards qui correspondent au montant des pharmacies. Alors comment expliquer cette levée de bouclier? Comment expliquer cette résistance des pharmacies qui refusent de servir les Gabonais qui, malheureusement, n'ont rien à voir dans l'histoire et qui n'ont commis qu'un seul crime, celui de tomber malade? Alors, comment on l'explique? Très bien. Alors, vous avez parfaitement raison. L'assuré n'a pas à payer nos problèmes de communication ou nos dysfonctionnements. Je suis absolument contre cet état de fait. Et tout au long de mon magistère, je n'ai pas essuyé de grève, aussi bien des pharmacies, des hôpitaux ou même au niveau interne à la CNAM-GS. Pourquoi? Parce que la communication, elle est importante. Tout à l'heure, je vous disais que le 27 octobre, nous avons été saisis. Nous avons discuté avec les pharmaciens. Nous avons expliqué aux pharmaciens comment, jusqu'à date, nous avions pu faire pour payer, bien que ce ne soit pas très régulier. Mais qu'est-ce que nous avons pu faire? Et pour le faire, nous avons à chacun apporté notre documentation. C'est-à-dire que d'un côté, l'ensemble des structures syndiquées avaient apporté l'ensemble des règlements déjà et ce qu'ils avaient comme dette. Et à partir de ce recoupement, nous nous sommes tous mis d'accord qu'effectivement, à ce niveau, il n'y a plus rien à dire ou plus rien à reprocher, non. Mais c'est-à-dire qu'on était d'accord sur le mode des 60%, ça a été fait à hauteur de 3 milliards. Et encore merci pour la contribution importante
du CTRI, en tête desquels son Excellence le chef de la transition, chef de l'État, président de la République, donc le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui vraiment a pesé de tout son poids pour qu'on essaye, malgré les difficultés du Trésor, de mettre à contribution ce montant de 3 milliards pour les pharmacies. Mais il n'y a pas que ça. Dites-moi. Ce qu'il y a en plus, c'est que il y a dans leur grief, au niveau de la dette dite antérieure. Parce qu'il y a les règlements qui ne sont pas de manière régulière, mais qu'on arrive quand même à payer. Mais il y a la dette antérieure. Cette dette antérieure qui représente plus de 40 milliards pour certains. Mais, comme je le disais tantôt, ce travail-là, il doit être validé d'un commun accord. Donc, qu'est-ce que nous avons pris comme initiative au niveau de la CNAM-GS? Et ce que je vous dis, ça a été partagé à l'ensemble des pharmacies. Nous nous sommes dit, voilà, parmi mes prédécesseurs, certains avaient déjà commencé à remettre sur la table le fait que la part patronale des fonctionnaires, donc de l'État, ne soit pas reversée à la CNAM-GS. Je vous passe tous les détails. Pourquoi? En réalité, bon là je parle en tant qu'ancienne, en réalité, nous avons d'abord eu maille à faire inscrire sur la loi de finances le niveau de la part patronale. Parfois, on mettait subvention de l'État, etc. Or, non, c'est la part patronale. Il y a une réglementation qui existe. L'État, en tant qu'employeur, doit pouvoir contribuer parce que le fonctionnaire seul ne peut pas porter l'ensemble des dépenses techniques de la CNAM-GS. Et qui a décidé de suspendre ce reversement de... Bon, c'est pas tant de refuser ou du moins de suspendre, c'est simplement des tensions de trésorerie. Après, comme je le disais, il fallait que ce soit inscrit dans la loi de finances. Et pour cette année, grâce au CTRI, nous avons pu obtenir dans cette loi de finances un montant de 16 milliards 100 millions pour le compte de la part patronale. Très bien. Donc, une fois cela possible, il fallait obtenir les ordonnances. Ces ordonnances aussi, nous les avons obtenues trimestriellement. Ça, c'est grâce au dialogue de gestion que nous avons avec nos équipes mis en place avec la Direction générale du budget, la Direction générale de la dette, la Direction générale du Trésor, la Direction générale des impôts. Nous avons travaillé ensemble, chacun dans un couloir bien précis. Mais cette part patronale, malgré le fait que nous ayons nos ordonnances, eh bien, si au niveau du Trésor, il n'y a pas d'argent, ça devient difficile. Alors, c'est quand même récurrent, les problèmes de paiement, de règlement de facture de la CNAM-GS. On se souvient qu'il a fallu à un moment stopper l'enrôlement des Gabonais économiquement faibles parce qu'il n'y avait pas possibilité de les prendre en charge. Est-ce que ces questions ont été gérées sous votre magistère? Est-ce que l'on ne court pas une prochaine grève de syndicalistes qui viendront parler au nom de ces personnes? Alors, moi, j'ai une solution déjà toute faite que je laisse au profit donc, de la nouvelle direction générale de pouvoir poursuivre. Donc, quand on a fait le point, l'État devait à la CNAM-GS 200 milliards. Mais comme je le disais tantôt, parmi mes prédécesseurs, certains se sont rassis pour aller négocier avec donc, l'État pour dire, écoutez, vous nous devez beaucoup d'argent, dites-nous qu'est-ce que vous pouvez mettre à contribution, peu importe le montant, on va gérer avec. Et effectivement, le ministre du Budget, le ministre de l'Économie et le directeur général de la dette ont consenti, après négociation, à mettre à disposition une convention au profit de la CNAM-GS d'environ 34 milliards de nos francs. Ces 34 milliards de nos francs sous forme de convention, c'est pour permettre à la CNAM-GS de racheter cette dette par des banques privées. Alors, ce qui s'est passé, c'est que bien avant que le ministre de l'économie ne réagisse par rapport à ce que je vous explique là, sur ce rachat, j'ai eu la possibilité de rencontrer le président de UBA Afrique et le directeur général de UBA Gabon. Nous avons longuement échangé avec les services financiers, nous avions déjà de la documentation et c'est ce groupe et un autre d'ailleurs qui étaient prêts à racheter cette dette parce que comprenant les enjeux du Gabon, actuellement, il était pour nous obligatoire que cette dette puisse être rachetée. Pourquoi? Parce que non seulement la dette antérieure à laquelle vous faites allusion, on allait complètement l'apurer, mais en plus, on remettait plus ou moins les comptes à zéro au niveau de la CNAM-GS. Donc, ce que j'ai simplement envie de dire à la nouvelle direction générale, et d'ailleurs au syndicat des pharmacies, c'est très simple, c'est simplement de reprendre
le document que nous avons signé de part et d'autre, co-signé, où la feuille de route, elle est claire. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Rachat des créances, on vous rembourse vos dettes. Trimestriellement, avec la CNAMGS, désormais, nous nous voyons, avec des points focaux. En troisième point, ce que nous avions également prévu, c'était de travailler ensemble pour discuter du financement du médicament. Et là, pour le compte de la CNAMGS, au mois de janvier 2025, nous asseoir ensemble pour préparer la liste des médicaments pour l'année 2025. Alors, je m'arrête à ce niveau-là quand même, parce que, sauf s'il y a un point supplémentaire que vous n'avez pas pris, il y a que le Gabon à l'OPN. Alors, pourquoi cette tension au niveau de la disponibilité des médicaments quand on sait que l'OPN est un organe national, que Pharmagabon, bien qu'ayant le nom de Gabon, est un grossiste qui vient d'ailleurs. Alors comment la CNAMGS peut-elle gérer cette histoire de médicaments au point où ceci passerait directement de l'OPN pour les pharmacies, approvisionnées par les pharmacies? Est-ce que vous avez mûri la réflexion à ce niveau? Est-ce que les autorités doivent plancher sur un apport gabonais du médicament aujourd'hui? Alors en réalité, la discussion est déjà enclenchée. La réflexion, elle est déjà enclenchée. Ce que vous devez déjà comprendre, c'est que la CNAMGS n'a pas de lien direct avec les centrales d'achat. Quand je dis centrale d'achat, je dis l'OPN, je dis Pharmagabon, Ubifarm. D'accord? Sont considérés comme des centrales, donc des grossistes. En ce qui concerne l'OPN, en fait, l'OPN est le catalyseur national. Normalement, c'est lui qui doit pourvoir en médicaments l'ensemble des structures hospitalières. Donc, il s'agit pour le ministère de la Santé aujourd'hui de voir dans quelle mesure l'OPN peut être calibré de manière à pouvoir être à l'aise et vendre et mettre à disposition donc, ces produits pharmaceutiques pour les hôpitaux. Or, aujourd'hui, ce sont les structures privées, les centrales privées qui font ce travail. Madame Chambrier, il y a cette autre question. Au-delà de tout ce que l'on vient de dire sur la CNAMGS, il se susurre une mauvaise gestion de votre part. Je pèse mes mots quand je le dis, et je les superpèse même. Lorsque je dis, vous êtes soupçonné d'avoir détourné de l'argent de la caisse à des fins personnelles. Avez-vous, oui ou non, regardez la caméra s'il vous plaît, volé de l'argent à la CNAMGS aujourd'hui? Avez-vous, oui ou non, détourné cet argent pour vos besoins personnels? Alors je le dis, droit dans les yeux, dans les vôtres, et au niveau, en face de la caméra, que je n'ai pas volé d'argent à la CNAMGS. Ce n'est pas le rôle qui m'a été assigné. Ce qu'il faut comprendre, parce que j'ai effectivement lu ci et là, qu'il y avait un certain nombre de griefs dans ce sens, et notamment sur ma vie personnelle. Donc, si votre mariage, voilà. On va casser le plafond de verre. Et votre mariage aurait été financé par l'argent des assurés, des Gabonais économiquement faibles. Non, Madame Chambrier sortait de l'argent de la caisse pour aller en mission. Des missions organisées avec sa team. Vrai, faux, les Gabonais vous écoutent. Complètement faux, Madame Galibika. D'abord, je tiens quand même à souligner que, comme tout Gabonais, je viens d'une famille. Mon époux aussi vient d'une famille. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 18 ans de caisse et je suis cadre supérieur à la CNAMGS depuis 18 ans. Mon époux, ça fait plus de 30 ans qu'il est cadre supérieur dans son domaine actuel. Et la question que j'ai envie de poser, c'est que est-ce que, avec l'expérience que nous avons, à nos niveaux, pour financer un mariage d'environ 40 millions, nous avons besoin de voler. D'autant plus que nos familles nous portent, nous ont portés. Et je puis vous dire que la moyenne d'âge des personnes qui ont été à ce mariage varie entre 50 et 60 ans. Donc des personnes à même, non seulement de payer leur billet d'avion, mais également de se nourrir et de payer leur chambre. Donc, qu'à cela ne tienne, c'est des éléments qui sont vérifiables aujourd'hui. C'est vérifiable. Et ce que je voudrais dire simplement pour compléter cela, c'est que j'ai un nom. Aujourd'hui, je porte également le nom de mon époux. Donc, ce sont des familles qui sont heurtées par ce type de propos. Je ne pense pas que le mariage que j'ai fait ait été un mariage des plus extraordinaires qui puissent avoir eu lieu
dans une famille gabonaise. J'aimerais juste qu'on puisse respecter mon intégrité et ma vie privée, qui n'a rien à voir avec le fonctionnement de la CNAM-GS. Et comme dans toute famille, quand on annonce qu'il y a un mariage, les familles vous entourent et vous accompagnent. D'accord. Et justement, parlant du fonctionnement de la CNAM-GS, est-ce que vous n'avez pas tapé dans la caisse parlant du fonctionnement simplement, hein? Alors, on a parlé de frais de mission exagérés, des fois des missions qui étaient organisées pour certaines personnes et pas pour d'autres, des évacuations sanitaires qui étaient juste déclenchées au profit de votre famille, vrai, faux? Non, complètement faux. D'accord. J'ai, pour certains, le malheur d'appartenir à une famille qui est dans le domaine médical. Mais je pense que les années d'expérience qu'ils ont eues par la caisse, ils les avaient aussi auparavant, notamment du vivant de notre père, qui est le premier médecin gabonais. Donc ce n'est pas... Docteur Andy Chambrier, dont Merci. on salue la mémoire aujourd'hui. Merci. Merci de saluer cette mémoire qui a fait ses preuves dans notre pays. Et je ne voudrais pas heurter son nom pour tout ce qu'il a eu à nous inculquer, à nous, ses enfants, et moi-même, à qui il a demandé d'être le plus disponible pour cette caisse. Alors, ce que je voudrais dire par rapport au fonctionnement, il est très simple. Lorsque je prends mes fonctions, j'hérite d'un budget. Un budget, en réalité, qui a été fait, confectionné par mon prédécesseur. Parce que ce que je ne vous ai peut-être pas rappelé, c'est qu'il y a un incendie à la CNAM-GS au mois de janvier dernier. C'était le 20 janvier. Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis installée le 5 et les administrateurs demandent, à juste titre, de faire un conseil d'administration pour voter le budget annuel. Mais le budget, c'est-à-dire que sur le budget, ce qui est important pour moi, ce sont les grandes masses qui vont me permettre d'assurer une prise en charge plus que correcte, d'accord, de qualité à nos assurés. Donc ce budget, je ne l'ai même pas touché. Seulement, la ligne qu'on appelle autre rémunération, c'est une ligne qui a toujours existé à la caisse et qui a toujours existé à un montant bas, tout comme mes prédécesseurs. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui... Pourquoi n'avoir pas touché au budget quand on sait qu'il y a des Gabonais qui ont besoin de médicaments? Pourquoi vous avez laissé de côté le budget pour entrer dans cette ligne spécifique au fonctionnement de la caisse? En fait, il y a deux choses. Il y a les dépenses techniques, oui, d'accord, qui concernent tout ce qu'on explique là depuis tout à l'heure, et puis il y a les dépenses de fonctionnement. Ce qui veut dire qu'au niveau de la CNAM-GS, il y a un principe de gestion qui est clair. Lorsque le directeur général a des besoins ou se trouve dans des cas d'urgence pour tel ou tel type de séminaires, de rencontres et autres, c'est cette ligne qui est toujours utilisée. Ce n'est pas quelque chose que moi, vous avez inventé. Nouveau DG, j'ai inventé. Les montants qui sont présentés, c'est quasiment les mêmes que mes prédécesseurs auparavant. C'est-à-dire que c'est une ligne qui existe. Lorsqu'il y a des besoins, il y a un cadrage, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une décision qui date de l'année 2012, du 22 au 23 octobre 2012, qui en fait permet un certain nombre de transferts de crédits. Et d'ailleurs, l'un des points qui est important là-dedans, c'est que dans le cadre de l'amélioration du climat social, chez nous, par exemple, à la CNAM-GS, ce qui a été d'innovant, c'est que le personnel a souvent reproché à la direction générale d'organiser, lorsqu'il y a différents types d'événements, comme le 17 août, par exemple, ou bien, je dirais, Octobre Rose, puisqu'on ne fait que parler de ça, d'être toujours mis à l'écart. C'est-à-dire que tout se passe à Libreville, mais à l'intérieur... Et vous avez donc voulu associer les... Et désormais, à la CNAM-GS, non seulement j'ai poursuivi de manière ponctuelle donc l'organisation de ces événements, mais surtout, la différence, c'est que l'ensemble des collaborateurs qui sont à l'intérieur du pays ont pu également bénéficier de tout ça. Et lorsque vous regardez ces chiffres, ce n'est pas 10 personnes qui se sont assises et puis elles se sont partagées un butin. Ces personnes-là, elles ont travaillé. Certes, il y en a pour qui c'était des perdièmes, mais il y a tout ce qui est organisationnel, administratif. Ces personnes-là, par exemple, s'il y a un coach qui vient, il faut bien qu'on lui donne quelque chose. Tout à fait. Ces agents qui font le 17 août ou le 1er mai, eh bien, il faut bien les habiller. Tout à fait. 700 personnes. C'est justifié. On peut le vérifier.
dans les comptes de Madame Chambrier, Bien de sûr. Madame Mandji Lawson, on peut vérifier toutes ces sorties d'argent. Mais pour revenir à la caisse qui vous a employé pendant 18 ans, comment on Les sort Evassan. définitivement de cette crise en parlant des évacuations sanitaires? Le Gabon, ce sont plusieurs structures de qualité. Pourquoi ne pas traiter ces problèmes ici? Qu'est-ce qui s'est passé réellement à ce niveau des évacuations sanitaires? Alors, sur les évacuations sanitaires, merci une fois de plus de vous parler de ce point parce que c'est un point très important. Et je veux remercier de façon très sincère et très profonde le président de la République, le CTRI. Parce que grâce au CTRI, non seulement nous avons pu payer beaucoup plus nos prestataires que les années précédentes, mais en ce qui concerne les évacuations sanitaires, ils ont accompagné la direction générale dans sa vision. Je m'explique. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons fait une petite étude pour comprendre quelles sont les pathologies les plus lourdes qui nous coûtent le plus cher, dans le sens où nous sommes obligés d'évacuer. Pour quelles raisons nous sommes obligés d'évacuer? Dites-nous. Alors, je vais en citer quelques-unes. Nous avons par exemple la cancérologie, d'accord? Nous avons l'ophtalmologie, l'orthopédie, la chirurgie cardiaque et la neurochir, par exemple. Alors, quand on a vu ces chiffres, la direction générale est allée vers l'ensemble des directions hospitalières pour leur poser la question. Comment se fait-il que vous disposez d'un minimum de plateaux, mais vous n'arrivez pas à prendre en charge tel type de pathologie? Gardez la réponse pour la seconde partie de ce plateau. On marque une pause. Oui, on me fait signe de l'autre côté que nous avons épuisé 26 minutes et qu'il faut s'arrêter le temps de laisser parler nos annonceurs. On revient pour la suite car c'est très intéressant ce que vous dites et les Gabonais ont besoin d'être édifiés. D'accord. Merci d'être resté avec nous pour la suite de ce plateau spécial en direct sur Gabon 24, la part de vérité du DG sortant de la CNAMGS au Gabon, la CNAMGS sous les feux des projecteurs depuis plus d'une semaine déjà, on va le dire, mais plus encore, depuis 48 heures où les pharmacies ont décidé de stopper, de stopper la disponibilité des médicaments aux usagers. Une situation qui fait craindre le pire dans un pays où on sait que des familles nombreuses sont économiquement faibles. Alors comment comprendre cette situation, cette position qui reste stagnée? J'ai eu quelques membres du syndicat tout à l'heure qui me disaient qu'ils étaient en négociation, mais compte tenu des changements au niveau de la tête de la caisse, eh bien que les choses vont bon train et qu'il serait probable que dans les jours à venir ou dans les heures à venir, eh bien les choses changent, que les Gabonais repartent dans les pharmacies et se font servir grâce à leur carte d'assuré. Mais nous étions avec vous, Madame Christine Audrey Mandji Lawson, qui était ancien directeur général de la Caisse, en train d'évoquer cette question principale des évacuations sanitaires, sachant que le Gabon dispose de nombre de plateaux techniques de dernière génération. Qu'est-ce qui explique que des Gabonais sont obligés d'être envoyés dans d'autres pays pour y subir des soins quand on sait qu'on a beaucoup de spécialistes au Gabon? Alors comment justifiez-vous tout cela? Alors, merci de me redonner la parole, Madame Galibika. En réalité, en ce qui concerne donc les évacuations sanitaires, nous avons constaté que la CNAMGS dépensait près de 10 milliards. Par an? Par an pour les évacuations sanitaires. Et ça n'a pas l'air de baisser dans la mesure où la cancérologie aujourd'hui est devenue partie prenante à ces évacuations sanitaires-là. Je m'explique. C'est une dépense pour nous qui est de trop. Et le but, dans notre vision, c'est vraiment d'inverser la courbe des évacuations sanitaires. Mais pour le faire, la Caisse seule ne peut pas. Avant de rentrer dans notre organisation interne, parce que vous avez posé une question là-dessus tout à l'heure et je tiens à y répondre, la direction générale a fait le tour des structures publiques pour leur dire, voilà, nous venons d'arriver. Vous travaillez avec la CNAMGS depuis tant d'années. Nous sommes partenaires. J'ai une difficulté, je dépense trop d'argent pour l'étranger. Dites-nous, à votre niveau, par rapport à votre plateau,
qu'est-ce que vous pouvez faire en plus et la CNAM-GS va vous accompagner. La CNAM-GS va préfinancer. Préfinancer ne veut pas dire que la CNAM-GS donne et ne récupère pas son dû ou qu'elle vient se substituer au rôle du ministère de la Santé. Que nenni. Alors là, pas du tout. La CNAM-GS vient, elle préfinance. C'est toute une organisation. Il y a une commission qui siège pour ça, avec des personnes ressources qui sont en mesure d'apprécier. Elle peut financer et à ce moment-là, elle récupère sur les factures que nous recevons de nos assurés. Nous le faisions d'ailleurs pour les pharmacies qui avaient besoin justement à cause des tensions de trésorerie, etc. Bref. Donc, nous avons discuté avec les directions générales des hôpitaux qui nous ont dit, nous, ça nous arrange parce qu'il y a trop de difficultés. Alors, il y a 2 pans essentiels, soit par l'amélioration du plateau technique, soit par un renforcement des capacités, donc la formation. On est même allé plus loin. On est allé jusqu'à la mise à disponibilité du médicament, et en particulier l'anticancéreux, parce que ça coûte extrêmement cher. Et là-dessus, le professeur Belembaogo de l'Institut de cancérologie nous avait déjà saisi pour cet accompagnement-là. Je peux parler aussi du centre de transfusion sanguine. Je peux parler aussi pour les hémodialyses. Certains m'ont demandé, m'ont dit DG, même si on a 4 ou 5 stations en plus, ça nous arrangerait. Certains, comme à l'hôpital Égypto, nous ont dit si on peut avoir 2 ou 3 couveuses ou quelques lits pour retenir les femmes au lieu qu'elles sortent de la périphérie pour aller encore vers le CHUL, ça va nous aider. Donc on a pris en compte tous ces aspects-là et nous avons réfléchi. En réfléchissant, grâce au CTRI, par son réseau, nous avons pu obtenir à l'étranger, par la Fondation Rothschild et par la Fondation Mohamed VI, donc au Maroc, Rothschild à Paris, des partenariats, donc des signatures de conventions de partenariat, de manière à ce que ces experts, au lieu que nous passions le temps à faire des évacuations, nous envoient leur expertise par leurs experts, comme je le disais tantôt, mais ça peut être également la mise à disponibilité de prothèses. Vous savez qu'au CHUO ou au CHUL, la prothèse de hanche ou du genou, on peut la faire sur le plan local. Donc, c'est mettre à disposition les prothèses ou même les implants. Donc, toute cette organisation-là a nécessité que nous nous déplacions. Et quand nous nous déplaçons, on ne se contente pas de parler uniquement de ce pan, mais également de l'assurer. Il y a eu beaucoup de plaintes sur la France, en particulier. Énormément de plaintes sur la France. Il nous a été demandé d'élargir le nombre de prestataires de manière à pouvoir désengorger le prestataire actuel que nous connaissions en France, pour lesquels il y avait énormément de plaintes. Et c'est ce que nous avons pu faire. Aujourd'hui, ce qui se passe, grâce au fameux dialogue dont je parle, dialogue de gestion avec l'ensemble des régies financières, dialogue avec les directeurs généraux, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que par l'autorisation des plus hautes autorités, j'ai pu avoir la possibilité de rencontrer le ministre des Affaires étrangères qui a humblement autorisé la CNAM-GS à être représentée dans ses bureaux, c'est-à-dire à l'ambassade du Gabon en France et l'ambassade du Gabon au Maroc, en mettant à disposition du personnel déjà local qui, au fur et à mesure, prend la main concernant la gestion de nos assurés. La gestion de nos assurés, c'est quoi? C'est que nos assurés ne peuvent plus être à l'abandon. C'est que nos assurés, dès qu'ils partent de Libreville, l'ambassade sait que prend la main aussitôt. Madame telle sera à l'aéroport, une ambulance vient la chercher, l'autre arrive en civière, va directement à l'hôpital, etc. Là, je trouve que on a mis peut-être la charrue avant les bœufs. Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt former des médecins spécialisés dans les pathologies qui sont les plus courantes dans les évacuations sanitaires? Alors là, vous parlez de 2 choses. Il y a la formation dont on parle, et c'est ce qui est prévu. D'accord. Vous comprenez? Maintenant, il s'agit également de l'accompagnement de nos assurés à l'étranger. Oui. Parce que quand ils arrivent, ils sont seuls avec le partenaire, avec le prestataire. Et ils n'ont plus de visage, j'ai presque envie de dire, made in Gabon, devant eux. Ils n'ont plus, la seule courroie, c'est le téléphone, mais nous sommes loin. Or, en travaillant de façon étroite avec l'ambassade, 1 fois par semaine, ils doivent pouvoir faire le tour des assurés. Et ce tour, moi, je l'ai fait. Madame Chambrier a voyagé, oui. On ne signe pas une convention en 2 jours. On ne discute pas avec un ambassadeur selon son emploi du temps à soi
Tout ça, ce sont des rencontres qui ont été un peu longues, mais dont je suis particulièrement fière parce qu'elles ont porté fruit. Et aujourd'hui, nos prestataires étrangers au Maroc, surtout dans le cas de la France, nous avons ouvert des comptes grâce au Trésor public. Nous avons des comptes CNAMGS au sein de ces ambassades. Ça veut dire que les partenaires payent directement leurs factures, se font payer leurs factures directement via nos ambassades. Et les tensions de trésorerie dont on parle, qu'on veut essayer de faire baisser au niveau de l'étranger, commencent à être améliorées. Il n'y a que la France et le Maroc. Pour l'instant. J'ai souvent entendu parler de la Tunisie. Oui. Il y en a d'autres aussi qui vont... en Afrique du Sud et en Turquie. De la Turquie, du Voilà. côté de la Turquie. Voilà. Alors, est-ce que en 2025, vous aviez, en partant de la CNAM, vous avez, on va dire quoi, laissé des choses pour 2025 qui seront peut-être suivies par votre prédécesseur en termes de prise en charge des évacués sanitaires, ou bien tous les Gabonais seront pris en charge dans leur propre pays parce que l'expertise viendra les trouver sur place? Alors, ce qui va se passer, c'est pour que dans les cas des évacuations sanitaires, les choses devraient se poursuivre. Le service public, il est continu. Donc, normalement, sauf s'il y a une nouvelle organisation, la direction générale actuelle devrait pouvoir poursuivre ce travail qui a déjà été amorcé pour l'ensemble de nos assurés. Comme je vous le disais, il ne faut pas qu'ils soient abandonnés et qu'ils aient ce sentiment. Alors moi, il y a cet autre point. Il faut que j'épuise la question aujourd'hui avec vous. Vous êtes là, vous ne reviendrez pas demain matin ou après-demain. La question, c'est les assurés qui sont le plus à même de se rapprocher des officines, sont ceux qui parviennent à être pris en charge. Mais la question de la disponibilité du médicament se pose également au sein des structures sanitaires. Là aussi, ce sont des assurés gabonais qui sont dans des conditions terribles, qui doivent envoyer des parents parce que ne pouvant se déplacer, aller chercher le médicament à la pharmacie, parfois avec la caisse, parfois il faut une prise en charge. Est-ce que vous avez cherché à alléger tous ces mécanismes pendant cette période de transition, dite la période de restructuration? Ça fait partie, comme vous avez parlé de l'OPN, on a parlé de Ubifarm et de Pharmagabon, et notamment pour le cas de l'OPN, ça fait partie des discussions que nous avons aussi bien avec le ministère de la Santé, d'accord, qui devrait avoir le lead en conseil d'administration. Parce que l'OPN fournit les médicaments aux structures sanitaires. Et il était question, justement, pour en avoir discuté avec la première autorité du ministère de la Santé, en tête desquelles le ministre de la Santé lui-même, en avoir discuté avec lui pour voir dans quelle mesure nous pouvons nous asseoir pour cette mise à disposition du médicament. Surtout que, comme vous le dites, très souvent, nous avons tous vécu ça. C'est-à-dire qu'on est à l'hôpital et on est obligé de sortir à 2h, 3h du matin. Ce sont des risques que nous prenons pour être dans la rue, pour essayer d'avoir une pharmacie de garde. Et quand on est à Perpète, ce n'est pas très évident. Alors, une pharmacie de garde, c'est le moindre mal. Souvent, on vous demande une poche de sang. Vous arrivez au niveau du centre de transfusion, on vous dit de venir avec 10 personnes avant de vous délivrer une poche de sang parce que le sang serait en rupture. Toutes ces questions, est-ce que elles ont fait l'objet de réunions. Très bien. Des rencontres ont été initiées. Et vous avez parlé du cas, pour le cas du centre de transfusion sanguine. Nous avions une relation de travail particulièrement étroite avec nos équipes. Nous avons même pris le cas de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous accompagne à la CNAMGS depuis des années. Donc, nous avons consulté, et nous-mêmes, dans le cas, par exemple, le cadre du médicament qui doit être réfléchi de nouveau là, pour la période de janvier 2025, toutes ces parties prenantes-là devraient être là. Et ce sont des situations que nous, au niveau de la CNAMGS, nous connaissons et pour lesquelles nous souhaitions que nous allions plus loin, c'est-à-dire au niveau juridique, qui est un cadre légal, qui permette de donner plus de force à l'OPN et qui facilite la mise à disposition du médicament en interne, mais que les assurés puissent payer finalement, du moins la CNAMGS puisse assurer le paiement de ces médicaments, comme on le fait. Alors, on a vu les enrôlements qui reprennent sur l'étendue du territoire, oui. Sauf que la masse qui concerne les pharmacies est de 40% du budget technique de la CNAMGS, si je ne dis pas de bêtises. Alors comment, alors qu'on ne parvient déjà pas à régler ce problème-là, comment on va faire pour régler les pharmacies par rapport à ces nouveaux assurés qui frappent à la porte? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que pour les pharmacies, c'est juste un problème de communication.
C'est un dialogue. Je vous ai parlé de mon dialogue de gestion. Le dialogue de gestion qui a été utilisé tout au long de l'année, 0 grève. Dès qu'on est déclenché, si le DG ne peut pas y aller elle-même, elle a toute une équipe qui y va. Et pourtant, vous avez su une grève, là, à la fin. Laquelle? Celle-là? Celle-là. Malheureusement, si j'avais été encore en fonction, je pense qu'on aurait trouvé une issue, comme on a fait pour les cas précédents. Pourquoi? Parce qu'on communiquait. Lorsqu'il y avait une difficulté, ils nous appelaient. L'ordre des pharmaciens ou le syndicat des pharmacies a déjà eu à joindre la CNAMGS et nous avons travaillé à plusieurs reprises. Donc, je ne veux pas douter de leur bonne foi et je plaide aussi en la faveur de la Caisse aujourd'hui et surtout pour les assurés. Je demande très humblement au syndicat des pharmacies de donner au moins le temps à la nouvelle direction générale de s'installer, de remettre à jour les dernières discussions que nous avions eues ensemble. Elle aura certainement la possibilité peut-être de non seulement réaménager, et peut-être elle aura encore plus de capacité que nous pour pouvoir assurer une continuité aux pharmacies. Donc très humblement, je pense que le mouvement, il devrait se calmer très prochainement. Et je le leur demande. Au-delà de tout ce que l'on peut dire aujourd'hui sur ce plateau, il y a des Gabonais qui sont malades. Bien sûr. Qui ne demandent qu'une seule chose, se soigner. Bien sûr. Et tant que ce mouvement va perdurer ou va s'inscrire dans la durée, eh bien, ce sont des pères, des familles qui vont pleurer les leurs. Oui. Est-ce que nous sommes prêts à l'heure de la restauration des institutions à endosser les décès de compatriotes au nom de non-paiement d'une dette qui a déjà été payée plus qu'à la moitié. Plus qu'à la moitié. Voilà. Et c'est pour ça que on est à 22 milliards de francs sur 34. Voilà. Il en reste 12, si je ne m'abuse. Alors, comment comptez-vous justement apurer? Comment comptiez-vous, puisque vous n'êtes plus en fonction, apurer les 12 restants? Mais écoutez, les 12 restants, alors, tenez-vous bien, 2 jours avant que je ne sois suspendue, j'ai reçu un courrier, une correspondance de monsieur le ministre de l'économie qui donnait l'autorisation à la CNAMGS de racheter cette dette de 34 milliards. Donc, comme je vous l'ai dit, les partenaires, à savoir les banques privées, sont disponibles. Le dossier sur les conventions, il existe. La note qui donne autorisation à la direction générale de pouvoir effectuer le nécessaire existe également. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est de mettre la convention dès ce lundi sur la table et de faire en sorte que très rapidement, que ce soit les pharmacies ou les structures publiques sanitaires ou même les structures privées qui ont eu à travailler pour lesquelles, au niveau de la dette antérieure, la CNAMGS n'avait pas pu faire le nécessaire. Mais j'invite simplement la nouvelle direction générale à poursuivre. Et non seulement ça va aider pour cette dette-là, avec comme critère principal que la CNAM aussi confirme les états de chacun, d'accord, comme on le fait en général, et puis voir comment une partie de cet argent pourra peut-être servir à terminer l'année, sinon à faire des placements, à constituer des réserves, puisque c'est prévu. Donc, vous dites placement de quoi? D'argent? Alors, des DAT dans les banques, etc. Aujourd'hui, par exemple, dans notre cas, je vous disais que sur l'année, on a pu travailler pour payer au maximum les prestataires. Mais c'est aussi parce que... ce travail consistait à faire des DAT. Est-ce que c'est prévu dans les textes de la CNAM? Oui, c'est prévu. C'est prévu que vous puissiez placer de l'argent plutôt que de payer les fournisseurs? Alors, il y a un pourcentage pour le placement. Mais le pourcentage revient à qui? Au DG ou bien au conseil d'administration? On discute avec le conseil d'administration et les financiers. Mais j'en parle pourquoi? Parce que de par ce dialogue, et j'insiste vraiment sur le dialogue, j'insiste sur ce dialogue avec les structures bancaires, avec nos plus hautes autorités, ont permis que lorsque nous avons un DAT dans une banque, même si le compte n'est pas disponible par rapport au montant attendu, mais ce DAT permet d'avoir la confiance de la banque et de pouvoir libérer, comme nous avons eu des cas d'urgence, pas forcément, mais lorsqu'il y a en gage? Qu'est-ce que vous mettez?
Quel montant, hein? Je veux comprendre pourquoi Non, des ça DAT, à l'heure où la caisse n'a pas d'argent, à l'heure où la caisse ne fait aucun profit, à l'heure où les administrés n'ont pas d'argent, à l'heure où les Gabonais économiquement faibles croulent sous le poids des longues files d'attente pour obtenir un seul médicament. Pourquoi des DAT à l'heure où les Gabonais en ont le plus besoin? Le DAT, il est très important. Parce que je vous ai donné tout à l'heure, je vous ai expliqué que la CNAMGS, c'est plusieurs ressources. Alors, quand on a, dans le cas par exemple du secteur privé, qu'on essaye de bien relever, qui est assez régulier, qui paye, mais le secteur privé seul ne peut pas porter, même s'il porte en grande partie les besoins de la caisse, notamment sur les dépenses techniques, mais ces DAT-là, ils sont prévus, comme je vous ai dit, ils sont d'une part prévus par la loi, mais heureusement que nous les avons. Nous les avons, parce que cette constitution de réserve, c'est justement en cas de problème, en cas d'urgence, qu'on ne puisse pas laisser les Gabonais sur... Ce sont des DAT qui durent combien de temps? Je veux comprendre. Alors, ça dépend. Déjà, au niveau de la CNAMGS, il y a des DAT qui existent depuis quelques années, qui ont été déjà laissés, qui ont fait des petits. D'autres, bon, après, je ne peux pas gérer la gestion de certains prédécesseurs, mais ce que je peux simplement dire, c'est que de principe, la loi autorise selon les possibilités. Il y a une clé de répartition qui est validée en conseil d'administration, puisque de toute façon, la constitution de réserve, c'est pris en délibération par le conseil d'administration. Donc, ce sont des questions qui sont appréciées au conseil. Et si le conseil, en fin d'exercice, estime qu'effectivement, vu les résultats lambda, on peut mettre, je dis comme ça, 500 millions ou 1 milliard. Mais pourquoi mettre? Alors, moi, ça me taraude un petit peu. C'est important. C'est important pour la caisse. Important. Mais 500 millions pourraient payer les fournisseurs, justement, pour que les Gabonais ne manquent pas de médicaments. Mais c'est ce qui se passe. C'est pour ça que je vous dis que quand il y a eu des tensions, le temps que nous ayons un certain nombre de réactions, mais là, on avait la confiance des partenaires financiers, parce qu'on a ces quelques DAT, ci et là, qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés. Et c'est là où on poursuit un peu l'État pour dire à l'État, attention, là j'arrive déjà à un niveau, vraiment, je suffoque. Si vous pouvez faire un effort, parce que là c'est difficile. Mais alors, ça sera toujours le cas, parce qu'on a plus d'assurés au quotidien, il y a des enfants qui naissent au quotidien, il y a des familles gabonaises qui ne parviennent toujours pas à joindre les deux bouts, même si on a constaté un changement de paradigme depuis l'arrivée du CTRI au pouvoir. Exactement. Il faut forcer de le constater aujourd'hui. Comment on règle définitivement cet approvisionnement des caisses, de la caisse principale, donc la CNAMGS, pour le plaisir ou plutôt le bonheur des assurés. Oui. Moi, je pense que le dialogue, j'insiste là-dessus. C'est le dialogue. Il est primordial. D'accord. Et vous voyez, quand nous sommes retrouvés avec les partenaires, en particulier les pharmacies, je leur ai dit, je suis entièrement d'accord et je comprends la position qu'elle a leur. Parce que tous les 15 jours, ils ont un fonds de roulement, il faut payer le grossiste, etc. Bon, bref. Mais seulement, je leur ai dit, il serait bon. Et c'est là-dessus que nous nous sommes mis d'accord. Parce qu'en tant que partenaire, il ne s'agit pas de la CNAM, il ne s'agit pas de l'assuré tout seul, il ne s'agit pas du prestataire tout seul. La CNAM seul, c'est qui? Le prestataire seul, c'est qui? L'assuré tout seul, il va faire comment? Il ne peut pas. Donc, le partenaire et la CNAMGS, en réalité, doivent s'entendre. Nous devons être un. Donc, quand la CNAMGS a une difficulté, on ne peut pas encore se retourner contre la CNAMGS et tout mettre à plat, mais on doit plutôt aller ensemble vers l'autorité. Pourquoi vous n'êtes pas parvenu à une entente qui profite finalement à l'assuré? Mais en fait, l'entente, elle a profité à l'assuré. Pourquoi? Parce qu'avant le 6 décembre, nous nous sommes mis d'accord. On s'est mis d'accord pour nos rencontres. On s'est mis d'accord pour aller rencontrer le Premier ministre. On s'est mis d'accord pour rencontrer le ministre de la Santé, celui des Affaires sociales également. On s'est mis d'accord sur le rachat. Ils ont vu le document sur le rachat de la dette. Ils savent très bien que Madame le DG sortant de la caisse ne leur a pas raconté des balivernes. Ils ont vu ces documents. Et ils savaient très bien que le projet de rachat de la dette de la part patronale est en cours et que dans un délai... assez court, on devrait pouvoir retrouver une petite cure de jouvence par rapport à toutes ces années antérieures que nous attendions. Donc tout ça,
ce sont des efforts qui sont avérés. On n'est plus dans l'imaginaire. Non, toute la documentation est là, tout a été fait. Et puis, les contemporains sont encore là, Dieu merci, en 2025. Donc, il suffit simplement de prendre le relais. Mais ce qui compte, c'est la vision. On peut décrier des choses, mais on ne peut pas sacrifier les assurés. Et 48 heures de larmes. Voilà. Et 48 heures et c'est pour ça j'insiste. De tristesse. C'est pour ça j'insiste. Alors, encore pour dire ceux de Libreville. Tout le temps que j'ai été, je n'ai enregistré aucune Encore grève. ceux de Libreville, tout va bien parce qu'on a un parent qui peut nous permettre de trouver. Mais ceux de l'intérieur du pays, messieurs les syndicalistes, messieurs les pharmaciens, la question vous est posée et nous vous attendons sur le plateau de Gabon 24 pour votre part de vérité. Il est important qu'à l'heure de la restauration des institutions, que nous puissions restaurer ces habitudes qui finalement ne profitent pas aux Gabonais, qui sont véritablement les plus importants dans ce pays, vus par les autorités, mais aussi par les différentes caisses. Aujourd'hui, comment faire fonctionner la caisse? Outre les dépôts à terme, outre les ententes, le rachat de la dette, comment on arrivera en 2025 à éviter, à essuyer ces grèves qui, ma foi, sont latentes puisque la dette est toujours sur le tapis? La dette, elle est sur le tapis, elle sera toujours sur le tapis. Comment parce que on règle ça la continue. question? Il faut simplement que, comme nous, en notre temps et encore quelques semaines, il y ait une organisation de travail entre la direction générale et les services compétents. Je m'explique. Pendant mon magistère, le mois, c'est 4 semaines. Alors, sur la régularité, il n'y a pas que les pharmacies qui sont concernées. Il y a également les hôpitaux publics. Et sur cette régularité, il a été retenu ceci depuis le mois d'avril. Une semaine consacrée au règlement des pharmacies. Une semaine consacrée au règlement des hôpitaux. Une semaine consacrée aux EVASAN, le temps que ce que je vous ai expliqué. Voilà. Et puis la 4e semaine, lorsqu'il y a des ajustements, notamment pour le secteur privé, c'est-à-dire les structures privées. Donc c'est pour vous dire que c'est une organisation. C'est une question d'organisation. Et c'est une planification stratégique qu'il faut mettre en place en interne. De 34 milliards, nous sommes passés à 22 milliards de paiements. Il en reste 12. Pour 12 milliards, eh bien, le monde des Gabonais s'est arrêté puisque les syndicats ont décidé de donner de la voix et de bloquer l'accès aux médicaments. Là est la véritable problématique. Pourquoi? Alors que le CTRI, en une année, a payé 22 milliards de francs CFA pour les pharmacies uniquement, ce qui fait un gap non négligeable. Non négligeable. Voilà, de ce et qui a surtout été. Dire que le CTRI, en 11 mois, nous avons pu payer plus de 56 milliards. On est quasiment à 60 milliards avant même la fin de l'année. C'est une prouesse. C'est une prouesse. Tout prestataire confondu. Tout prestataire confondu. 58 Ce sont des milliards. efforts. Après, chacun va vous dire non, mais moi, c'est pas assez. Oui, mais on reçoit. Parce que ce qui est important pour nous, au niveau de la direction générale de la Caisse, c'est que qu'il n'y ait pas de favoritisme. Vous comprenez? Qu'il n'y ait pas de favoritisme dans le traitement de nos prestataires. Qu'est-ce que vous dites que l'on retienne définitivement à la fin de ce programme? En mot de fin, je suis très fière de ce bilan. Les écrits restent, les assurés sont là. Les assurés, je les ai vus, je les ai rencontrés, notamment à l'étranger, de manière individuelle. Les évacuations sanitaires, ce n'est pas du tout du copinage. Il y a une commission qui siège. Ce que je n'ai peut-être pas eu le temps de dire pendant notre entretien. Ce que je voudrais juste terminer, c'est par rapport au climat social. Le directeur général de la Caisse que j'ai été n'a même pas changé la commission médicale des évacuations sanitaires pour dire qu'elle a sympathisé avec X ou Y. Les personnes qui étaient là, que j'ai trouvées, c'est les mêmes qui ont travaillé. Et être assuré, c'est un droit. Et tout Gabonais doit pouvoir y avoir droit. Parce que c'est aussi l'Afrique qui gagne dans la mesure où nous sommes la seule caisse qui a la possibilité d'avoir l'ensemble, du moins une forte partie de sa population couverte.
Voilà. Merci beaucoup. Christine Audrey Mandji-Lawson, c'était l'ancien directeur général de la caisse de la CNAMGS au Gabon. Vous avez entendu comme moi ce qui a été dit ici. Ce qui ressort de cet échange, c'est que le CTRI a payé 56 milliards. Grâce au CTRI, la caisse, la CNAMGS a payé 56 milliards à tous ses prestataires, dont 22 milliards aux pharmacies. Alors l'on ne comprend pas pourquoi, alors que 22 milliards ont été payés, que les Gabonais soient privés de soins, privés de médicaments à ce jour. Mais nous avons bon espoir, selon les syndicalistes, que les choses rentreront dans l'ordre au plus vite avec la nouvelle direction qui a été mise en place aujourd'hui même, car la passation des charges s'est faite cet après-midi entre le directeur entrant et le sortant. Donc merci beaucoup pour cet échange riche en informations. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était la part de vérité de Madame Christine Audrey Mandji-Lawson. Merci de rester sur Gabon 24. Bonne et heureuse année 2024. 2025.